Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau dossier du connard, je suis Joseph Ali et aujourd'hui j'ai non pas envie de vous parler d'un acteur reconnu pour son talent par ses pairs, maintes fois oscarisé, non, j'ai envie de vous parler d'un acteur qui a su, pour ceux qui le connaissent ou pour ceux qui ont eu cette expérience comme moi, cet acteur a su nous divertir. Et le mot divertir va être sans aucun doute le mot d'ordre pour refléter le plus sa carrière. Et même si on aime à mettre en exergue le génie et la maestria d'un Brando ou d'un Pacino, eh bien, je pense qu'il ne faut pas manquer de considérer aussi ceux qui nous ont bien divertis dans notre enfance, dans notre adolescence et même parfois dans notre vie d'adulte, avec des films simples, sans se prendre la tête, avec un jeu d'acteur qui est quasiment tout le temps le même, mais ça fonctionnait. Alors, celui dont je vais parler n'avait sans doute pas le talent d'un De Niro, DiCaprio, Sidney Poitier ou autre Denzel Washington, mais il y a une chose que ce monsieur a su faire pour beaucoup d'entre nous, je pense, c'est nous rendre des dimanches après-midi pluvieux, bien moins longs, des quarantaines de varicelles bien plus acceptables et même parfois des dépressions moins pénibles. Et il a toujours le chic pour nous arracher un sourire ou un fou rire. Donc, on va parler d'un acteur qui a marqué mon enfance et même ma vie de plusieurs plaisirs coupables, plaisirs très coupables même. On va parler du grand. Ah, il est grand, 1m94, costaud pour plus de 130 kilos, Carlo Pedersoli, que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ou connaissent, se rappellent, sous la forme du gros nounours qui met des baffes de cow-boy et qui est tout le temps avec le monsieur un petit peu plus mince aux beaux yeux. Bien entendu, les connaisseurs auront reconnu, je parle de Bud Spencer. Vamonos! Carlo Pedersoli naît à Naples le 31 octobre 1929. Déjà un beau bébé, il pèse près de 6 kilos à la naissance. Ses parents font partie de la bourgeoisie italienne, son père étant un entrepreneur et un propriétaire d'usine fortuné. C'est à l'âge de 8 ans qu'il est mis à la natation. Ce sport deviendra la première raison de sa célébrité, mais on y reviendra. En 1940, la famille est contrainte de déménager à Rome, la guerre étant bien plus active à Naples. C'est en 1946, à l'âge de 17 ans, qu'il intègre l'université romaine en chimie. Il n'obtiendra pas son diplôme en raison du déménagement des Pedersoli en Argentine. Là-bas, il ne peut poursuivre la natation et revient en Italie 2 ans plus tard, où en 1949, il disputera et remportera les championnats d'Italie, établissant du même coup le record d'Italie du 100 mètres nage libre et devient le premier Italien qui nage cette distance en moins d'1 minute. À cette époque, on le remarque déjà pour son physique et on lui propose un petit rôle dans le classique du péplum, Quo Vadis, ainsi que dans d'autres films. Petronio! Sì, Cesare. E chiamalo di nuovo, digli che io... Il participera ensuite aux championnats d'Europe et du monde et aux Jeux Olympiques lors du relais 4 nages en 1952 et en 1956. Il connaîtra également un certain succès en water-polo et disputera même les championnats d'Europe. Après sa retraite sportive, Carlo repart en Amérique du Sud où il dirige une entreprise de construction. Les années 60 marquent le début de sa seconde vie. Il épouse Maria Amato, fille d'un producteur de disques, et donc Carlo s'essaiera à la musique. Et oui, il sort 2 albums chez RCA en 1960 et 1964 avec un succès mitigé. Il parvient quand même à faire quelques tournées en discothèque, son contrat avec RCA arrivant à terme. En 1965, il fonde sa première société de production et obtient un contrat avec la Rai Uno, la télévision italienne, afin de produire des documentaires animaliers. Il déposera aussi plusieurs brevets d'invention originales liés à son goût pour l'ingénierie. En 1967, grâce à son physique gargantuesque, il obtient le rôle principal d'une série de westerns spaghetti dont le premier sera Dieu pardonne, moi pas. Jetez vos pistolets, tous les deux. Tu ne veux pas jouer avec nous cette dernière partie? Excuse-moi, mais j'ai pas l'habitude de jouer à quoi que ce soit avec des canailles.
Il choisit d'adopter le pseudonyme qui fait plus américain et qui deviendra le nom qu'on lui connaîtra le plus par la suite. Bud Spencer. Bud Spencer a composé son nom en mêlant Bud, le diminutif de la marque de bière Budweiser, et Spencer en hommage à son idole Spencer Tracy. En 1959, alors qu'il avait quelques petits rôles, il est réuni avec Mario Girotti, que l'on connaît sous le nom de Terence Hill. Ensemble, ils formeront un duo populaire dans près de 17 films. Parmi les plus mémorables, Dieu pardonne-moi pas, dont on a parlé un peu plus tôt, le très célèbre On l'appelle Trinita, qui révélera le duo à l'international, ainsi que la suite, on continue de l'appeler Trinita. Également Deux super flics, Père et Impair, Salut l'ami, adieu le trésor. Au final, c'est près de 3 décennies de films familiaux et populaires qui ont diverti plusieurs générations. Bud Spencer est connu certes pour son physique hors norme, 1,94 m pour plus de 135 kg. Eh bien, dû à son passé sportif, il souhaitait lui-même faire ses cascades, chose qu'il a réussi jusqu'aux années 90 où bien évidemment son âge ne lui permettait plus. Vous l'avez dit, hein? En parallèle de ses films avec Terence Hill, il tourne également en vedette dans plusieurs autres métrages, beaucoup de westerns jusqu'au milieu des années 70, et en 1973, il incarne pour la première fois le commissaire Rizzo, rôle qu'il reprendra 4 fois jusqu'à la fin des années 80. Ils n'ont pas réclamé un sous de rançon. Ils n'en ont pas eu le temps. Ou peut-être qu'ils voulaient seulement obtenir des renseignements par Connie ou par vous. Faites que 3 minables. Aucun de vous n'aurait séquestré cette demoiselle de sa propre initiative. Alors, ça vient seulement. Regarde-moi en face quand je te parle, t'as compris? Il jouera également dans d'autres titres devenus populaires comme Banana Joe ou encore On m'appelle Malabar. En 1986, il incarnera une version du génie dans le Aladdin de Bruno Corbucci. De 88 à 89, il sera Jack Clementi dans la série de 6 téléfilms du même nom, ce qui l'amènera vers la télévision et c'est ainsi qu'il se fera plus rare au cinéma. Dans les années 90, il fait bien moins de films pour le cinéma mais se repliera vers la télévision où il interprétera donc Jack Costello, le personnage dans les téléfilms extra larges coproduits par la télévision allemande. Le personnage étant beaucoup de points le même que l'inspecteur Rizzo. Réputé au début de sa carrière comme ne respectant pas toujours les textes, mais aimant s'amuser lors des tournages, c'est sans doute ce qui lui a valu de presque toujours jouer le même rôle. C'est une habitude qu'il a abandonnée dans les années 80. Sous ses airs de gros obélisques bourrins, Bud Spencer était plein de surprises. C'est ainsi qu'on sera amusé de découvrir qu'il avait obtenu ses brevets de pilote d'avion et d'hélicoptère. Il a même fondé Mistral Air, une compagnie aérienne en 1994 dont il s'est séparé mais qui est toujours en activité à ce jour. Il parlait l'italien bien sûr, mais aussi l'anglais, l'allemand et cocorico, le français. Toute sa vie, il aura été marié à la même femme, Maria Amato, avec qui il aura eu ses 3 enfants, Giuseppe, Cristina et Diami. Alors qu'il arrivait à la fin de sa vie, il s'est consacré à l'écriture de ses mémoires, dont les 2 premiers tomes se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires. Il meurt le 27 juin 2016, à l'âge de 86 ans, à l'hôpital. Entouré de sa nombreuse famille, il sera dit qu'il est parti en paix, sans souffrance. Il sera inhumé et enterré au cimetière communal de Campoverano. Son ami de toujours, Terence Hill, lui rendit ce jour-là un vibrant hommage. Bud Spencer a diverti plusieurs générations de petits et de grands au travers de ses films sans grande ambition, hormis celle de faire passer un bon moment d'insouciance et de rire au plus grand nombre. Celui dont on se rappellera comme celui qui mettait des baffes de cow-boy d'un autre monde. Ce grand bonhomme attachant. Repose en paix, Carlo Bud Spencer Pedersoli. Voilà, ce sera tout pour ce dossier du connard sur Bud Spencer. Alors, comme je le disais en intro,
on est loin, loin du haut du panier de la commedia dell'arte. Mais si l'on consent que le cinéma est aussi un divertissement qui est parfois a pour but d'amuser les petits comme les grands, alors peut-être que certains d'entre vous arriveront à trouver un plaisir coupable au goût de caramel mou comme on pouvait en avoir quand on était plus jeune dans le top 5 que je vais vous donner, mon top 5 de Bud Spencer. Alors ça sera Père et Impair, La Horde des Salopards, Deux Super Flics, Pieds Plats sur le Nil et Banana Joe. Les connaisseurs, dites-moi en commentaire quel est votre top 5 à vous. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste, plus généreuse sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers!